see. All right, and there. Okay. Wow, ça fait du bien, ça fait du bien. Encore bonne fête à Révérende Laura. C'était vraiment, c'est une joie et comme on dit, une bénédiction vraiment très, très émouvant de l'avoir ici en personne avec nous. Aujourd'hui, je vais vous partager 2 textes différents. Un de Anne-Marie Koch, mais ça sera la deuxième et vous allez voir pourquoi. La première, c'est au sujet de un extrait du livre de Don Miguel Ruiz sur la maîtrise de l'amour. Alors, ensuite, on verra pourquoi j'ai choisi de vous partager le texte d'Anne-Marie en deuxième. Alors, elle dit, ma maîtrise de l'amour, chacune de vos relations peut être guérie. Chacune d'elles peut être merveilleuse. Mais ce processus de guérison commence toujours par vous. Vous devez avoir le courage d'utiliser la vérité, de vous parler franchement, d'être totalement honnête avec vous-même. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'être honnête avec tout le monde entier, mais vous pouvez l'être avec vous-même. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler tout ce qui se produit autour de vous, mais en tout cas, vos propres réactions. Ces dernières guideront le rêve de votre vie, votre rêve personnel. Ce sont vos réactions qui vous rendent heureux ou malheureux. Elles sont la clé d'une vie merveilleuse. Si vous êtes capable d'apprendre à contrôler vos réactions, vous pouvez changer vos habitudes et donc modifier votre vie. Vous êtes responsable des conséquences de tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, dites ou ressentez. Peut-être avez-vous du mal à déterminer quelles actions provoquer telles conséquences, quelles émotions, quelles pensées, mais vous les voyez bien. Soit vous en souffriez, soit vous en bénéficiez. C'est en faisant des choix que vous contrôlez votre rêve personnel. Vous devez tout d'abord déterminer si vous aimez ou non les conséquences de vos choix. Mais si vous n'aimez pas ce qui arrive dans votre vie, si vous n'appréciez pas votre rêve, essayez de trouver ce qui provoque ces conséquences indésirables. Voilà comment transformer votre rêve. Votre vie est la manifestation de votre rêve personnel. Si vous arrivez à transformer le programme de ce rêve, vous deviendrez un maître du rêve. Mais c'est un grand défi que de parvenir à maîtriser le rêve, parce que les humains sont en général esclaves de leurs rêves. La manière dont ils apprennent à rêver est préétablie. Compte tenu de toutes nos croyances qui nous font croire que rien n'est possible,
Il est difficile d'échapper au rêve de la peur. Pour se réveiller du rêve, il faut savoir le maîtriser. Voilà pourquoi les Toltèques ont été la maîtrise de la transformation afin de se libérer du vieux rêve et d'en créer un nouveau où tout est possible, y compris d'échapper au rêve. Dans la maîtrise de la transformation, il classe les gens en rêveurs ou en traqueurs. Les rêveurs savent que le rêve est une illusion et ils jouent dans ce monde d'illusions, conscients que c'en est une. Les traqueurs, eux, sont comme le tigre, traquant chaque action et chaque réaction. Vous devez traquer la moindre de vos réactions. Vous devez travailler sur vous-même à chaque instant. Cela demande du temps et du courage, parce qu'il est toujours plus facile de faire une affaire personnelle de tout ce qui nous arrive et de réagir de façon habituelle. C'est cela qui nous pousse à commettre de nombreuses erreurs, à souffrir beaucoup, parce que nos réactions ne font que produire davantage de drames ou de problèmes. Et si vous parvenez à contrôler vos réactions, à voir, à percevoir les choses telles qu'elles sont réellement, alors nos programmations et croyances, nous interprétons tout ce que nous percevons, ce que nous entendons et surtout ce que nous voyons. Alors, je vais finaliser en vous lisant dernier paragraphe. Votre réaction est déterminée par une croyance profondément enfouie en vous. Ce mode réactionnel a été répété des milliers de fois au point d'être devenu totalement routinier. Vous êtes conditionné à agir d'une certaine manière. Voilà le défi. Changez vos réactions normales, modifiez vos habitudes, prendre le risque et effectuer des choix différents. Si les conséquences de vos actes, telles que vous les observez dans votre vie, ne sont pas celles que vous voulez, modifiez vos choix. Encore et toujours, jusqu'à ce que vous obteniez finalement ce que vous voulez. Alors, pour continuer, je vais vous lire le texte d'Anne-Marie qui complète bien ce que je viens de partager du livre de Don Miguel Ruiz. Elle dit, alors Anne-Marie Koch, c'est l'ex-directrice de Unity Schweiz en Suisse. Elle est toujours très, très généreuse de partager ses pensées du jour avec nous. 2 fois, elle dit Gebet veut dire prière, Gebet veut dire donner, parce que c'est en allemand, je pense, Gebet veut dire prière. 2 fois les mêmes 6 lettres, et pourtant la signification est différente en allemand. Dois-je d'abord m'ouvrir à l'unique, devenir un pour que la prière puisse entrer dans le divin et être accomplie? C'est une bonne question qui mérite d'être examinée sous tous ses angles. Les mots sont-ils justes? Expriment-ils exactement ce que je veux réaliser? L'expression précise du souhait est importante. Si je veux recevoir une pomme avec gratitude, ma prière doit aussi représenter une pomme au sens figuré.
Sinon, je risque de recevoir tout à coup quelque chose d'autre. Dans la prière et la méditation, je remercie pour tous les dons que je reçois sans cesse. Hier était un jour très important, le jour où nous honorons la terre, mère, c'est aujourd'hui, et où nous voulons exprimer notre gratitude. Chère Mère Terre, je te remercie pour ta fertilité. Je te remercie pour les fleurs magnifiques et délicieusement parfumées. Je te remercie pour les légumes délicieusement savoureux. Je te remercie pour les arbres qui font de l'ombre. Je te remercie pour les eaux jaillissantes. Je te remercie pour les paysages magnifiques. Et aujourd'hui, je dis oui à la vie, oui à ma vie. Je dis oui avec joie à mon être tel qu'il est. Je dis oui avec joie à mes vocations. Je dis oui avec joie à tout ce qui entre dans ma vie. Le oui et la gratitude. Les deux sont frères et sœurs. Lorsque je dis oui à quelque chose, cela ne signifie pas que je dois être d'accord. Mais si je fais face ouvertement à des désaccords, il me montre ce que je peux changer ou maîtriser. Je m'aime bien. J'aime mon travail. J'aime mes relations. Je suis reconnaissant d'être membre de la famille humaine. Et je remercie tous ceux qui m'inspirent, tous mes enseignants. On est tous élèves et professeurs de chacun. C'est ça, mais je dis oui et je vous dis, passez une très bonne journée. Bon dimanche. À bientôt.